Dala! Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la dot, comme vous pouvez voir dans le titre, et c'est une vidéo qui m'a été demandée il y a très longtemps et tu sais qui tu es, tu te reconnaîtras. Je fais cette vidéo pour toi et tu te reconnaîtras dedans, et puis je m'excuse d'avoir pris autant de temps, mais je pense que tout vient à qui sait attendre et que les choses se font toujours au bon moment. D'ailleurs, c'était un moment très propice pour parler justement de la dot, pour parler de mariage, de fiançailles, etc. Parce que c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Et comme vous le savez, l'été veut dire mariage. Et bien sûr, comme tout été qui doit se faire, il y a des mariages nigérians. Je veux dire, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça plusieurs fois, mais si vous n'avez pas encore été à un mariage africain ou à un mariage nigérian, c'est que vous n'avez encore rien vu. Et puis, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être invité à un mariage avec des Nigérians parce que c'est tellement un moment de fête et de jouissance et de partage que ce sont les événements de l'été. Il y a souvent beaucoup de mariages nigérians pendant l'été. Et bon, donc pour revenir au sujet qui est le mariage, qui est la dot. Et la question, les discussions qu'on avait par rapport à ça, c'était plutôt pour quelqu'un qui m'avait demandé d'aller avec un peu plus de précision, parce que j'ai déjà parlé un peu du mariage bamileke, dans une autre vidéo que je mettrai soit dans la boîte de description ou soit que je lirai quelque part. La question c'était plus d'aller un peu plus en profondeur en termes de la dot, parce qu'il y a souvent des mauvaises compréhensions. Il y a souvent des personnes qui pensent que la dot est l'achat de la femme. On donne de l'argent, on donne des choses pour acheter la femme, alors que c'est faux. La dot est un processus, c'est même pas un événement, c'est même pas un contrat, mais c'est un processus qui amène deux familles à se relier l'une à l'autre et qui permet justement à aller un peu au-delà du couple, à anticiper aussi le rapport que les deux familles vont avoir dans le futur. Moi je pense que c'est super important. Par exemple, si vous voyez quelqu'un et que c'est sérieux, généralement vous allez commencer à voir la famille de l'un de l'autre, et puis ça va vous permettre aussi de voir est-ce que vous pouvez vous projeter et interagir avec les membres de leur famille. S'il y a des personnes que vous aimez un peu moins, comment vous allez interagir avec eux, surtout si ça s'en va justement vers le mariage. Donc la dot est un processus pour permettre justement, pas seulement aux jeunes mariés, parce que dans ce processus-là, les jeunes mariés vont aussi, les jeunes mariés, les jeunes fiancés, vont apprendre plus de l'un de l'autre. Ils vont pouvoir aussi s'observer proche de la famille de l'autre. Bien sûr, c'est vrai que même avant les fiançailles, chaque personne a pu parfois avoir aussi des contacts avec des membres de l'autre famille, notamment rencontrer les frères et les sœurs pour voir qui ils sont, comment ça s'entend, comment ça se passe, les connaître un petit peu, et puis vice versa. Donc le processus de la dot est fait en plusieurs étapes. Il y a l'étape initiale où généralement c'est l'homme, puisque c'est l'homme qui propose, c'est l'homme qui décide justement de faire le pas. Et puis avant un peu de me lancer là-dedans, je voulais parler un peu de la conception du mariage et ce que le mariage est, parce que je pense qu'on peut tous avoir notre propre conception individuelle, personnelle de ce qu'est le mariage, de ce que nous on veut en tirer, de comment on le perçoit, etc., etc. Et pour partir d'une base, moi je vais partager un peu avec vous ma perception. Donc c'est pas la perception de tous les bamileke, de toutes les familles bamileke ou de tous les Camerounais, etc. Non, c'est bien la mienne. Donc si vous avez des questions, c'est à moi que j'établis cette perception-là. C'est pas la peine de demander à tous les bamileke si c'est ça qu'ils pensent ou si c'est ça qu'ils ne pensent pas, ok? Pour moi, le mariage est une institution. Le mariage est un aboutissement d'une relation, une continuation d'une relation. Une relation qui veut perdurer. Une relation qui se prolonge dans le futur. Qui va aller au-delà de juste le couple, qui va aller vraiment pour avoir une famille, pour avoir une lignée qui va continuer. Okay? Et le mariage est une protection, est un avantage pour un homme et une protection pour une femme. Okay? Donc le mariage, c'est quelque chose que les hommes aspirent à aller. Je sais que contrairement aux croyances populaires, pour moi, ma conviction est que le mariage est un atout pour un homme. Okay, il y a des choses qui bénéficient à l'homme lorsqu'il se marie, lorsqu'il trouve la femme de ses rêves, sa dulcinée, la personne avec qui il voudrait passer le reste de sa vie, le reste de son existence, à la voir tous les jours, à l'entendre, à lui parler, à être dans sa présence, à partager avec elle les choses qu'il n'ose même pas partager avec ses amis les plus proches, à partager avec elle les rêves qu'il peut avoir,
même qu'ils penseraient qu'ils sont ridicules, à partager avec elle ses pensées, ses rires, ses déceptions, sa tristesse, sa gloire, et toutes ces choses-là qui font que la personne qu'il a choisie est une personne qui l'accepte, une personne qui l'aime, une personne qu'il sait qu'il peut en avoir confiance, une personne qui aspire à continuer de l'inspirer, qui aspire à le soutenir et qui très souvent justement s'engage à le faire pour le meilleur et pour le pire. C'est une personne avec qui il envisage justement d'avoir des enfants, d'avoir une progéniture, de pouvoir ensemble les éduquer et de pouvoir aussi bâtir, construire ses rêves, avoir une vision d'une famille qu'il peut justement bâtir avec elle. Mais pas seulement de la famille, mais aussi même ses projets professionnels ou personnels, qu'il peut faire ça à deux, et c'est un peu à deux contre le monde, à deux avec le monde, à deux pour faire une base solide et construire quelque chose de solide. Donc pour moi, c'est vraiment ça le mariage. Il y a un avantage pour l'homme. L'homme s'engage à vouloir se marier parce qu'il sait les atouts, les avantages. Il sait par exemple que l'adrénaline qu'il reçoit de cette femme-là va le pousser à faire passer ses journées de travail beaucoup plus vite, va rendre même le travail, le labeur le plus difficile qu'il a à faire un peu plus facile, juste à la pensée de cette destinée qui l'attend. Aussi, les avantages sont justement avoir quelqu'un qui le stimule aussi intellectuellement, avec qui il peut parler ouvertement, sans avoir à mentir, sans avoir à se cacher. Et que cette ouverture d'esprit, cette ouverture de pensée va lui permettre aussi à lui de pouvoir justement explorer toutes les avenues, toutes les possibilités qui pourraient lui venir pour avancer dans sa carrière, pour avancer dans ses projets. Et d'avoir cette compagne à ses côtés, c'est quelque chose qui va l'aider à atteindre ces objectifs-là. Et parfois même à les atteindre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Elle va venir pour le soutenir, pour lui donner aussi des conseils judicieux. Elle va venir aussi avec une certaine intelligence. Donc elle va lui démontrer aussi qu'elle a une capacité à pouvoir enseigner beaucoup de choses aux enfants qu'ils auront. Donc lui, il va voir en elle une compagne qui va rendre sa vie beaucoup plus facile, qui va lui permettre de réaliser les rêves qu'il ne peut pas réaliser seul, comme notamment avoir des enfants. Et qui va aussi lui montrer au jour le jour que même pendant les moments difficiles, pendant les défis qu'il va rencontrer, que ce soit des défis personnels ou professionnels, il a quelqu'un qui va le soutenir, qui va être de son côté, qui va être dans son équipe et qui va aller traverser tout ce qui va se présenter devant lui. Et ça, c'est un appui qui est inquantifiable pour un homme. Et peu importe le meilleur ami qu'un homme peut avoir, etc., une compagne est toujours quelqu'un qui est différent. C'est vraiment parfois la personne à qui il peut dire les choses qu'il n'ose même pas dire à ses amis, à qui il peut confier les doutes qu'il peut avoir par rapport à un projet, par rapport à ce qu'il veut entreprendre, et qu'elle va lui donner le moral et le soutien dont il a besoin pour non seulement continuer, mais parfois pour lui montrer cette vision comme quoi ce défi qu'il pensait immense en l'écoutant peut devenir tout simplement quelque chose de tellement petit, tellement insignifiant, qu'il va pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que c'est un avantage pour un homme de se marier, à la bonne personne, bien sûr, à la bonne personne. Donc il faut choisir judicieusement. Et je dis ça aussi parce que souvent ce qui est dit, c'est que un homme qui a du succès, son succès va pouvoir l'aider à avoir accès à une plus grande variété de femmes. Donc son choix va être plus large s'il en a besoin. Donc c'est pour dire qu'il faut choisir judicieusement, il faut choisir quelqu'un, il faut prendre le temps de choisir quelqu'un qui peut aimer votre caractère, qui peut vous comprendre. Si c'est le cas, c'est quelqu'un aussi qui est flexible, quelqu'un qui a peut-être aussi l'envie de pouvoir être modelé et entrer dans votre vision et pouvoir construire cette vision, de la bâtir, et qui est peut-être aussi un peu capable d'être caméléon, c'est-à-dire de se transformer elle-même pour
pouvoir avancer avec votre vision, avancer au fur et à mesure que les choses progressent et s'adapter à tous les revers aussi. Mais donc il s'agit d'un choix qui va venir non pas juste sur la forme physique, mais qui va aller au-delà de cela, parce qu'on vise justement à une relation qui va être durable dans le temps, qui peut-être durera même toute la vie. Et donc, pour un homme qui n'a pas encore rencontré cette destinée-là, avoir du succès professionnel va lui permettre d'attirer plus de femmes et d'avoir un plus grand choix, plus de latitude dans le choix de la femme qu'il va prendre à ses côtés. Et bien sûr, il faut que... Bien sûr, c'est pas... Bien sûr, le succès vient pour offrir un plus grand choix, mais ce grand choix n'est pas forcément nécessaire. Il y a des hommes qui trouvent la femme de leur très jeune, qui se marient dans leur début vingtaine et qui sont mariés et très heureux dans cette relation-là. Il y en a d'autres qui justement prennent plus de temps, donc ils vont peut-être travailler plus professionnellement pour acquérir une certaine notoriété, pour pouvoir avoir plus de latitude dans le choix de femmes qu'ils vont attirer, dans le choix de femmes dans le type de femmes qu'ils vont pouvoir attirer à eux pour pouvoir mieux choisir. Et je dirais choisissez de façon judicieuse, puisque justement c'est quelque chose qui va vous engager à la vie, va vous engager justement à avoir aussi une certaine stabilité. Il y a quelque chose d'intéressant dans la stabilité pour un homme, d'avoir un peu cette personne à qui se tenir, qui va être là, qui va pouvoir vous soutenir tout au long des choses, qui ne va pas être justement en train de faire des va-et-vient. Et souvent, justement, ça reflète aussi la conviction et l'engagement que vous avez. Si vous avez une compagne qui fait des va-et-vient, c'est parce que vous-même, vous n'êtes peut-être pas complètement engagé non plus. Donc, c'est aussi des choses à regarder. Mais bon, bref, je disais que le mariage est un avantage pour l'homme. Il va voir sa carrière améliorer. Lorsqu'il a choisi la bonne femme à ses côtés, elle va l'aider à avancer dans ses objectifs de carrière. Okay? Et avancer d'une manière qu'il ne pourrait pas faire seul, en étant seul. Par exemple, aux États-Unis ou dans beaucoup, en Amérique du Nord, dans beaucoup de systèmes corporatifs de toute manière, il y a certains postes qu'un homme ne peut pas atteindre s'il n'est pas marié. Et je suis désolée de le dire, on peut parler de discrimination, oui, certainement, mais il y a des postes où j'ai été privée j'ai été mise au courant, pardon, par plusieurs hommes qui se sont rencontrés, en fait, qui se sont tapés à ce seuil, où on leur a fait savoir justement que malgré leur expérience, malgré leur diplôme et malgré leur ancienneté dans la compagnie, le poste de manager ou de directeur, ils ne pouvaient l'obtenir. Et on leur a dit bien sûr hors non, que la seule différence qui leur séparait de cette promotion-là, c'était le fait qu'ils n'étaient pas mariés, qu'ils ne pouvaient pas démontrer qu'ils avaient une certaine stabilité, qu'ils ne pouvaient pas démontrer qu'ils pouvaient justement tenir un foyer, diriger un foyer, prendre soin d'une famille. Parce que cet élément de stabilité est très important lorsqu'on va avoir ce genre de poste. La compagnie veut compter sur quelqu'un de stable. Ce qui est différent entre, par exemple, un jeune bachelor qui se ferait offrir différents postes et qui n'hésiterait pas à sauter d'une compagnie à une autre s'il y a une offre plus importante. Okay? L'homme marié, l'homme qui a une famille, qui a des enfants, va devoir prendre beaucoup plus de soin s'il voulait sauter d'une autre compagnie parce qu'il prend en compte, par exemple, en considération l'école des enfants, la vie de sa femme, ce que ça va engager par rapport à sa famille de déménager de l'autre bout du monde, des choses comme ça. Donc il y aurait un peu moins de facteurs à pouvoir juste d'un coup comme ça, juste parce qu'on a envie de changement, de partir dans une autre compagnie. Okay? Et donc c'est cet aspect-là qui fait aussi que lorsqu'un homme a une famille, surtout une grande famille par exemple, et qu'il arrive à la diriger, à être le leader dans cette famille-là, à faire que cette famille-là puisse, les membres de sa famille s'épanouissent, etc., c'est quelque chose qui est valorisé. Okay? Si tu es capable de diriger une grande famille, ta propre famille, pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne te fait pas confiance aussi de pouvoir diriger des employés? Si les membres de ta famille t'aiment et te respectent, pourquoi est-ce que ces employés-là ne t'aimeraient pas et te respecteraient pas aussi? Donc ce sont des choses qui ne sont pas non plus catégoriques, bien sûr il y a toujours des exceptions, mais c'est des choses qui viennent justement pour sous-tendre à ces traits de caractère que la compagnie peut voir en eux. On voit aussi ça pourrait aussi empêcher certaines mauvaises influences. C'est-à-dire que si on a un groupe de directeurs où tout le monde est marié, avoir un bachelor qui arrive, il pourrait amener certaines idées dévalorisantes, certaines idées déstabilisantes, etc. Et c'est aussi pour montrer que dans ce cadre-là, qui est un cadre assez conservateur, assez tiennel, même si on est dans la vie moderne, dans le capitalisme, c'est un côté assez conservateur, traditionnel, où justement les hommes ne vont pas vouloir qu'il y ait toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Et par exemple, on peut voir que même à ce niveau-là, les personnes qui divorcent ont tendance à se remarier.
se remarier avec une nouvelle personne. Et donc parce que le mariage apporte une certaine stabilité. Si vous regardez les différents textes sacrés dans les religions, etc., on conseille à l'homme de se marier plutôt que de errer seul. Okay, on lui dit que c'est mieux pour lui. Okay, et je peux dire que par exemple dans la Bible, c'est à l'homme qu'on dit il est mieux pour un homme de se marier que d'être seul. On dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère pour aller avec sa compagne. Okay? Donc c'est des choses qui montrent en fait, qui viennent juste souligner que c'est un atout pour un homme de se marier. Okay? C'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de mauvais. Okay? Au contraire aussi, un homme qui ne fait que vaquer d'une femme à une autre, etc., il peut y avoir aussi là-dessus des insécurités ou tout simplement justement le dédain de ne pas avoir l'intérêt à se marier. Ok, maintenant la deuxième chose que je voulais dire, c'est que le mariage est aussi une protection pour la femme. C'est une protection qu'elle peut choisir de prendre ou qu'elle peut choisir de laisser, mais c'est une protection qui est là néanmoins pour pouvoir favoriser justement son épanouissement. On a parlé de la grossesse, on a parlé de l'état où il est préférable pendant sa grossesse d'être d'avoir un minimum de stress possible. Et quand on est dans le mariage, un mariage qui est bien encadré, on a un minimum de stress possible. On n'a pas à se soucier de payer les factures, on n'a pas à se soucier de ça. Et c'est une protection qui nous est offerte. C'est pour ça aussi que le mariage vient pour ne pas que la femme justement se sente lésée, utilisée, etc. Et comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est un choix. Une femme qui refuse de se marier refuse ce genre de protection-là. Mais c'est quelque chose qui est fait pour aussi se donner un avantage. Le mariage, de ma perception, n'est pas quelque chose pour enchaîner quelqu'un quelque part, ok? C'est pas quelque chose pour vous faire du mal, pour vous opprimer, vous oppresser, etc., etc. Au contraire, c'est vraiment le contraire. Et je pense qu'aussi, quand on regarde par exemple les traditions des esclaves américains qui n'étaient pas autorisés à se marier et qui défiaient cette autorité-là pour marier la femme qu'ils aimaient avec le sceau du balai. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de rechercher cette tradition afro-américaine où les esclaves, pour sceller leur mariage, sautaient ensemble par-dessus un balai. Et c'est pour vous montrer à quel point l'envie de se marier, l'envie de reconnaître que cette personne-là va pouvoir nous permettre de nous améliorer, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et de pouvoir partager cet amour, de nous aider à nous sentir bien, quoi qu'il arrive autour. Quoi qu'il arrive autour. Et je sais que de nos jours, parfois, il y a des associations négatives qui sont faites avec le mariage, notamment en regardant les statistiques, en disant « Oh, les mariages finissent en divorce, les gens ne se marient pas, etc. etc. » Ne vous fiez pas à ça. Si vous avez envie de vous marier, gardez ça dans votre cœur. Soyez ouvert à ce que cette personne-là se matérialise et puis allez-y pour ça. Ne laissez pas ce désir s'échapper, ne laissez pas les convictions des autres en fait vous empêcher de suivre la vôtre, parce que c'est tout ce que c'est. Le mariage, l'envie de se marier est quelque chose qui est personnel. Ne laissez pas les autres vous faire changer d'avis, que ce soit les amis, ce que les parents des autres, ou que ce soit les personnes avec qui vous étiez dans des relations qui n'ont pas marché. Okay, dites-vous, apprenez de ce qui n'a pas marché pour que vous puissiez justement faire une relation. Okay? Donc voilà, maintenant qu'on a un peu fermé cette longue parenthèse, je vais vous parler un peu plus du processus de la dot. Comme je mentionnais, la dot n'est pas l'achat d'une femme ni l'achat d'un homme. La dot est un processus pour permettre aux deux familles de commencer à mieux se connaître en vue de célébrer le mariage, c'est-à-dire l'union de ces deux familles à travers le couple qui s'est formé ou qui se forme. Okay? Et donc il y a un processus qui est purement traditionnel, dépendamment de quelle tradition vous êtes, dans quelle ethnie vous êtes. On va vous demander justement d'amener des choses symboliques. Donc au moment des fiançailles, je vous l'ai dit, c'est l'homme qui décide de se marier, qui prend ça de l'avant, qui initie ça, que c'est lui le fondateur et le formateur du couple, de la famille. Donc il va aller pour exprimer justement sa détermination à se marier, son engagement à se marier. Et généralement, lorsqu'il le fait à travers un oncle ou il le fait à travers un homme qui est plus aîné que lui, qui va aller voir l'aîné dans la famille de la femme à qui il est intéressé. Okay? Et donc, généralement aussi, lui, il connaît déjà sa dulcinée. Okay? Généralement, c'est parce qu'il la connaît qu'il veut l'épouser. Okay? Qu'il la connaît soit parfois de vue, mais en gardant les faits modernes aujourd'hui, c'est qu'il a rencontré la femme à qui il veut être. Et donc, il va prendre les démarches pour la dot pour pouvoir l'épouser. Donc ce membre de sa famille, qui peut être généralement qui est l'oncle, va aller voir
le père de la femme de l'autre côté pour discuter en lui disant justement mon jeune neveu veut épouser votre fille, c'est tel et tel. Le monsieur va lui demander à sa fille s'il sait de qui il s'agit. Il va aussi faire justement peut-être une petite recherche propre à sa famille pour voir qui est la famille de cette personne-là avant d'accepter, avant de donner le oui préliminaire. Le oui préliminaire qui va engager maintenant les procédures où les deux familles vont se rencontrer. Okay, si elles ne se connaissent pas déjà, si elles ne savent pas déjà un aperçu de qui elles sont, souvent c'est beaucoup plus simple quand les deux familles se connaissent déjà, les parents se connaissent déjà, ça les amène tous ensemble. Après, c'est aussi un processus où souvent, justement, on peut être amené à rencontrer les frères et les sœurs de la personne qu'on aime, de voir qui ils sont, de d'interagir avec eux. Bien sûr, dans le monde moderne, ces personnes-là peuvent être un peu partout dans le monde, donc ça peut parfois être plus difficile de les rencontrer avant que le processus formel de la dot ne soit entamé. Mais il s'agit ici de s'assurer et d'amener les deux familles ensemble pour que ce soit pas juste une célébration entre deux personnes, c'est pas juste un engagement entre deux personnes, c'est un engagement entre deux grandes communautés, deux familles qui viennent ensemble. Donc une fois que ça a été fait et puis que le père donne son approbation conditionnelle préliminaire, là maintenant les deux familles vont se rencontrer et généralement ce sont les hommes des deux côtés. Et ne commencez pas à me dire quelque chose de sexiste, de macho, etc. Non, il s'agit encore ici parce que, comme je l'ai dit, le mariage est un processus où l'homme s'engage. Okay, il ne s'engage pas à la légère. Généralement, dans les traditions africaines, tu t'engages pour la vie. Ça va être elle et ça va être elle. Elle sera avec toi pour le reste de sa vie. Okay? Donc dans ce cas-là, les hommes sont engagés là-dedans parce qu'il y a des répercussions. Si tu lui fais mal, si tu n'es pas sérieux, etc., ça va se régler entre hommes. Okay? Et ça peut régler d'une manière qui peut être physique aussi. Et il y a un peu ce plan-là qui revient, un peu qui est en tendance, parce que les hommes gèrent différemment leurs affaires que les femmes. Okay? Donc, les hommes vont se rencontrer, ils vont parler entre eux, et puis, si là, tout continue de bien se passer, ils vont prendre un verre de vin, un verre d'alcool. Dépendamment de où vous êtes, parfois ça peut être un verre de vin de palme, ou alors ça peut être un verre de whisky dans la vie moderne, surtout dans les endroits où les gens n'ont pas forcément accès au vin de palme parce qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Ils peuvent justement prendre un verre de whisky, mais c'est juste une forme de relation ensemble de boire le vin. Dans la Bible, on dirait partager le pain, ici c'est boire le vin, c'est à peu près le même principe. Et bien sûr, souvent c'est le vin et de la cola. La cola comme symbole de casser la cola ensemble, c'est-à-dire c'est un partage, c'est un accord pour sceller l'accord qui a été fait. Okay? Et par la suite, ensuite, il y a soit la cérémonie de la dot à la façon traditionnelle, où on va voir les deux familles qui vont se réunir. Souvent, c'est la famille du genre qui va venir, la famille du gendre qui va venir chez la famille de la fille, de la fiancée. Et puis, ils vont faire toute cette procession. Ça dépend de quelle tradition vous êtes. Je mettrai quelques liens où on peut voir des mariages traditionnels pour que vous ayez une idée et pour que vous soyez aussi dans le bain des mariages traditionnels camerounais. Et puis que ça vous donne aussi peut-être le goût aussi. Si vous n'avez jamais été à un mariage traditionnel camerounais ou nigérien, je vous suggère d'élargir votre groupe d'amis parce que c'est vraiment quelque chose à vivre. Ok. Et donc, une fois que cette cérémonie-là est faite, on vous demande souvent d'apporter certaines choses, et ça peut être des choses qui sont simples, ça peut être des ignames, ça peut être des légumes, etc., qui vont venir symboliser en fait une partie de la fertilité qu'on souhaite au couple qui est en train de se famille qui va naître. Ça va être aussi des petites choses qui vont symboliser aussi l'huile, des éléments de la nature, des éléments qui vont symboliser les deux groupes ethniques, les deux familles. Il va y avoir aussi des enveloppes. Je pense que dans ma autre vidéo, j'ai parlé déjà de la valise qu'on amène pour dire justement que l'homme va prendre soin d'elle ou que l'homme va pouvoir prendre soin de sa fiancée, de la traiter justement avec dignité, etc. et de la protéger, de pourvoir pour elle. Et puis, il y a toutes les célébrations où les familles, justement, passent du temps ensemble. Ça permet à la jeune fiancée de rencontrer sa belle-mère, sa belle-famille, ses beaux-frères, de discuter avec eux, et puis de vraiment s'engager avec ses frères et sœurs, et de même pour le gendre. Donc c'est souvent des choses qui ne durent pas juste une journée ou une petite célébration, ça peut durer plusieurs semaines où toute la famille est réunie ensemble ou alors se voit tous les jours pendant une assez longue période de temps qui amène jusqu'au jour du mariage. Et le mariage, bien sûr, on célébrait le mariage de la façon traditionnelle. Je mettrai justement dans les vidéos des liens de vidéos de dot ou de mariage qui sont disponibles sur YouTube. Donc parfois, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Il y a beaucoup de personnes qui partagent ces moments-là avec le reste du monde. Et ça va vous permettre de voir ça et de pouvoir aussi apprécier.
Donc c'est ça, c'était un peu l'élément de la dot que cette personne a fait. Maintenant, si tu avais des questions plus précises, si vous avez des questions plus précises là-dessus, vous pouvez les laisser en commentaire, ça va permettre de se d'échanger. Je vous encouragerais aussi à aller voir ces différentes vidéos qui vous montrent aussi les mariages traditionnels un peu partout au Cameroun. Et puis bien sûr, ajouter des liens si vous voulez de mariages traditionnels de chez vous, de d'autres pays. Je pense que sur YouTube, il y a déjà pas mal de mariages traditionnels du Cameroun, du Nigeria. Mais s'il y a d'autres pays, n'hésitez pas à les mettre aussi parce que je pense que moi, ça me ferait plaisir de regarder les vidéos de toute façon. Et puis de vous amener comme ça. Donc ne voyez pas le mariage ou la dot comme quelque chose de négatif, au contraire. C'est quelque chose qui est là pour aider. Et même de nos jours, avec les gens qui, soi-disant, ne sont pas aussi tournés vers la tradition, beaucoup de personnes font quand même la dot. Même s'ils sont chrétiens, même s'ils ont rejoint d'autres religions, ils font quand même la dot parce qu'il y a cet élément traditionnel justement, il y a cet élément culturel qui vient nous sceller de nos traditions à nous, qui font qu'on a une façon particulière, nous, de célébrer nos mariages, qui nous apporte la bénédiction parce que ça suit justement la lignée de nos ancêtres. Okay? Ces processus pour le mariage et puis pour d'autres grands événements de notre vie ne sont pas un hasard. C'est des processus qui ont été établis au fil d'expérience par les gens qui sont venus avant nous et qui nous permettent justement de faire perdurer ces traditions-là, de faire perdurer ces coutumes et qui nous montrent par les faits que ces mariages célébrés de façon traditionnelle ont tendance à durer beaucoup plus longtemps que les mariages modernes, genre Las Vegas, genre 5 minutes. Peut-être parce que justement ce processus nous permet justement de prendre plus conscience de la personne avec qui on veut être, d'impliquer aussi nos familles, ce qui va faire qu'il va y avoir aussi une implication de d'autres personnes dans l'engagement qui est pris, dans l'union des deux familles qui va aller au-delà de juste deux personnes et qui va permettre de pousser les gens à prendre plus de caution lorsqu'il s'agit de dissoudre cette union. Bien sûr aussi, comme ça implique plusieurs autres personnes, ça va nous pousser aussi à avoir un peu plus de conscience en termes de nos agissements, en termes de l'engagement qu'on prend pour commencer, mais aussi de nos agissements durant le mariage et au cours du mariage. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et aussi à échanger, comme je le disais, en partageant des liens, en partageant des informations. Et puis moi, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye!